je sais pas. C'était où toi en fait? Mais c'est la télé là, j'étais en train de chercher. Ça passe Tu es en même train de pas. chercher. On va commencer l'émission. Ah, le vieux, toi aussi, il t'a dit de regarder télé là, tu es très. Mais ça. Heureusement, c'est ça. vieille télévision. C'est quoi ça? N'oubliez pas qu'on est en direct aussi. Ah hein. oui, Vous c'est aussi, vrai, ne- pardon, ne j'ai mettez oublié. pas- J'ai oublié qu'on t'entend. Madame, monsieur, Bonsoir. très heureux de vous retrouver encore pour votre quotidienne sur RTI2. Oui, le bonheur, le fun sont ici. Tous les soirs en semaine, nous sommes chez vous à partir de 19h45 pour vous apporter beaucoup de beau au cœur, sachant que vous avez eu une journée assez difficultueuse, puisque tout à l'heure... Voilà, aujourd'hui, on va employer quelques termes, on va employer aussi, on va avoir beaucoup d'images, hein, parce que aujourd'hui, on célèbre, nous autres là qui travaillons ici, on célèbre des grands noms de la télé qu'on a vus, voilà, qu'on a aussi entendu. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être là. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. Voilà. Alors, je ne suis pas seul, vous l'avez déjà constaté. Bonsoir, Blacky. Bonsoir, oui. Ça va, Blackman? Très bien. Bien, ça va, bien. je vais bien. Super, j'aime bien ton bleu noir. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a dormi ensemble hier, mais bon, bleu, noir, On est bleu. harmonieux, tu vois. Oh, ouais. On a fait ça plus souvent, hein. Tu sais pas où tu nous informes. Non, je sais pas. Bon, bref, faut choisir ce que tu veux. Alors, ta journée, ça a été? Très bien. Malgré Super. la pluie, c'était très bien en tout cas. D'accord. Voilà. Pour ne pas encore me répéter, t'as une tenue Aguichante. aguichante. Voilà, aguichante. Et j'aurai une dernière pour la route à Une dernière pour la aussi. route assez aguichante Oui, aussi oui, tout à oui, l'heure. oui. Avec un sourire aussi toujours. Allez, vas-y, souris un peu. Merci, on l'adore comme ça. Salut Daisy. Salut Willy. Ça va très bien? Ah bah comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, je vais bien, comme d'habitude. Avec le massacre. J'ai une nouvelle coiffure. Ça Non, va. c'est la même Ah, c'est la d'hier. même coiffure d'hier. Et tu es fier comme ça de dire c'est la même coiffure d'hier. Bah oui. Bon, Attends. attention, un message à toutes les femmes, s'il vous plaît. Coiffure, ou bien c'est pas moi, tresse, ou bien natte, ça n'a rien à voir avec grossesse. Grossesse, c'est habilité à faire 9 mois dans Oh, le c'est ventre. méchant. Mais arrêtez de regarder les trucs. Voilà. Mais c'est que hier et aujourd'hui, tu sais rien. Méchant. C'est que. Ah, non, d'accord, je ne peux pas. C'est vrai, tu profites. Alors, avec toi aujourd'hui, on aura encore la possibilité de remporter. 30 000 francs de recharge Oula. téléphonique Ah, et vous ça, avez bien quel raté que soit l'essai. votre opérateur de réseau mobile. Donc le concept c'est le même. On mettra une image et à vous de chercher, de trouver qui se cache derrière cette image. Et bien, si vous gagnez, vous repartez avec 30 000 francs de recharge téléphonique, tout réseau. Ah, franchement. Et je ne vois pas qui peut faire mieux, d'autant plus que si aujourd'hui, c'est pas mon souhait, quelqu'un, on n'a pas trouvé l'image du jour. Alors Pardon, demain, ton on image, oui. partira pour 45 000. 45 000 C'est-à-dire francs. hier, il y Vous avait aussi. 15 000. Ouais. Aujourd'hui, 15 000 francs et demain, 15 000 francs de plus. Et après, demain encore, s'ils n'ont pas trouvé encore 15 000 de C'est plus, ça, jusqu'à ce que jusqu'à vendredi. vendredi. Et voilà, c'est cela. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. On peut gagner jusqu'à 75 000 francs. Et ça, c'est top. Alors, il est avec nous, le patriarche Mister Nyawa, l'homme aux deux montres, la bleue et la noire. Comment est-ce qu'il se porte? Ça se voit pas? Je suis à Fouca Fouca. Fouca, Fouca, super. Je suis à Fouca Fouca. Yeah. Alors, Nyawa, la journée, ça a été top. Non, bien, bien. Petite Tout s'est bien pluie, passé. Un peu de soleil. Ouais. Généralement, on dit hein, sous le cieux que lorsqu'il y a une petite pluie en plein soleil, ben, c'est qu'il y a un éléphant qui est en train de... Ah ouais. Je sais Ah pas. ouais. Ouais, ouais, Ah bon effectivement. La première fois que j'entends ça, moi. Bon, ça, c'est une information, Ok. mais on a mieux les informations décalées, ben, c'est dans les news. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir. Commençons déjà avec insécurité. Les bandits emportent la marmite de viande de Bruce. Hein? C'est une information du site L'Infodrome. Une nuit debout vers 10h du matin, des bandits sont arrivés dans le restaurant de dames âgées. Ils ont volé les bouteilles de gaz, les bidons de Koutoukou. De Koutoukou, hein? Ah, etc. Mais ce n'est pas tout, les voleurs ont également emporté une grosse marmite pleine de viande de brousse. Les vrais morceaux de viande de brousse là, ils sont partis avec. Monsieur le voleur, pardon, viande de brousse là seulement, ramenez. Hey, quand même, ouais. Parlons maintenant d'inconscience. Il frappe, son bébé se retrouve en prison. En français, a eu la mauvaise idée de gifler son bébé d'un mois. Oui, oui, vous avez bien entendu, gifler son bébé d'un mois. Un gros gaillard de plus de 30 ans s'est acharné sur un pauvre bébé d'un mois. L'accusé a reconnu les faits devant les enquêteurs. Son bébé lui a été retiré en entendant ce que le juge va décider. Enfin, les incestes, on ne les gagne pas là. Toi, tu as eu ça, tu dis ça n'importe comment. Le juge ne va même pas te louper même. Ouais, on enchaîne avec un cas d'obésité. Pour la sortie chez elle, on casse un mur. Une femme argentine de 32 ans pèse 490 kilos. Yeah,
Donc elle est chez elle, tout va bien. Mais les choses se compliquent sérieusement quand il faut la faire sortir de chez elle. L'autre jour, elle est tombée malade. Pour la faire sortir chez elle, il a fallu sortir de gros moyens. Les pompiers argentins ont abattu un mur. Ils ont abattu un mur. Vous entendez, non? Pour la sortir de la maison. Après, ils l'ont hissée sur un camion pour la transporter à l'hôpital. Ouais. Le couper les calés n'est pas du tout facile, ouais. Moi, mais le vois là. Terminons avec le Japon. Des excuses pour 20 secondes. Au Japon, ne badine pas avec la ponctualité. Une compagnie ferroviaire a dû présenter des excuses à ses clients parce que le train qui devait quitter la gare à 9h44 minutes 40 secondes est parti à 9h44 minutes 20 secondes. Plus tôt. Nous sommes profondément désolés pour l'énorme gêne occasionné auprès de nos usagers. Je crois pas. À cause de 20 secondes, on présente des excuses. Sinon, il y a des gens ici qui viennent après 4 heures de retard. Qui viennent à un rendez-vous après 4 heures de retard et puis ça va pas quelque part. On pisse sur les murs et puis ça va pas quelque part. Dans ce pays c'est comme ça, tu as fait comment? Voilà, c'était tout. Le ton presse, évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. On les adore, ces news. Vraiment. Alors, elles sont, on va dire, à 80% essentiellement constituées de news insolites et bien sûr aussi de news people. Vous l'avez certainement d'ailleurs remarqué. Alors, on nous traite généralement dans ce programme-là de malades, de cinglés, mais je pense qu'il y a plus fou que nous, des personnes qui ont leur place dans les asiles. Ben, ce sont les deux personnes qui travaillent sur ce flash-là. Rien à voir déjà avec celui même qui rédige. Celui qui rédige, c'est celui chez Aliba. Lui, il a dépassé même la après l'émission. Mais celui-même qui pose la voix et qui monte, franchement, il faut être un peu malade pour surtout l'hippopotame. Alors, rapidement, on va se faire un débrief. Insécurité, désolé, je ne suis qu'un humain. Insécurité, les bandits qui emportent donc, après leur infraction, leur vol, ben, ils n'emportent pas des bijoux, mais ils emportent plutôt koutoukou avec marmite remplie de viande de brousse. C'est-à-dire, il y a tout dedans, rap, habit, vraiment. Inconscience, il frappe son bébé et se retrouve en prison. Franchement, mon ami, je ne sais pas, ben, bon. Je m'étais. Toi, tu frappes bébé. Obésité, pour la sortir de chez elle, ben, on casse un mur. Attention les kilos. Attention les kilos, Blackman. Attention les kilos. Attention les kilos. Il veut mourir. Attention les kilos. Et puis, je l'apporte. Mais il m'a regardé. Voilà. Je suis scandalisée. Tu es scandalisé comment? Bah oui, mais pourquoi tu me regardes? Non, moi je t'aime bien. Je t'aime bien. On sait où ça va. On sait où. Donc voilà. Japon, des excuses pour 20 secondes. Rapidement, on va se faire un point de l'actu, des news qu'on a eu à se mettre sous les yeux tout à l'heure. Au Blackman. Je vais tout de suite sur la news du bébé qui a été transporté à l'hôpital pour avoir reçu des coups de son père. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça franchement grotesque de la part du père. Je pense que c'est un grand sujet de maltraitance infantile. Et je pense qu'on doit en débattre pendant cette émission. D'accord. Nyawa? Je suis pour aussi, c'est pas normal qu'on frappe un enfant. Il y a 3 sujets d'abord qui attirent mon attention. Le bébé qu'on vient de frapper, c'est pas normal. Et puis bon, ceux qui sont partis avec la viande de brousse, avec le coutou là aussi. Ouais. Et celui qu'on a soulevé 800 mètres comme ça pour le faire tomber. Ça veut dire que c'est son caleçon qui est gros, mais sinon il n'y a rien dedans. Sinon il n'y a rien dans lui-même. C'est son caleçon qui est gros. Et toi, Daisy? Je les rejoins un peu parce que le père qui frappe son enfant, ça n'a pas de sens. Je réfléchis depuis là. Ça te fait bizarre? Ça me fait plus que bizarre. Et puis après, il y a les excuses pour 20 secondes. Je trouve ça vraiment, c'est trop beau quoi. Ouais. J'ai hâte vraiment que ça arrive ici. Et bien des brouses, c'est un coup de coup là. Non. Franchement, moi j'aurais opté pour ça. Parce que Aujourd'hui nous sommes le combien? Aujourd'hui nous sommes le 21. Et aujourd'hui, franchement, je vous ai dit. À 9 jours du meilleur. Tu parles comme ça avec le meilleur, c'est lui, il sait exactement. À l'approche du meilleur. Le meilleur, le mois éminemment alcoolique. Toi, tu prends bien avec le boisson de quelqu'un et puis il fit ton.
D'accord. C'est pas normal. Et puis les enfants comme ça, ben, ils ont fait quelque chose d'efficient. On dit, les gens font, voilà, bref. Bon, mais moi, je vais vous dribbler carrément aujourd'hui. Vous avez remarqué, hein, vous étiez en train de regarder la télé. Je suis en train encore, je vous dis que c'est la journée de la télé. Et puis vous aussi, vous partez choisir des news. Donc on va parler de la télé. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelle est la place de la télé dans ta vie, Blackman, dans ta vie, Nyawa, dans ta vie, Daisy. Alors, dans ta je vie. pense, Dans ta vie, oui. voilà, dans ma vie aussi, je pense que c'est ce qui va constituer aujourd'hui notre débat. C'est parti, 22 40 12 54, jingle débat, et on revient sur le plateau. La télévision, forcément, on en a chez nous. Nyawa, je suis sur un grand... il maîtrise la télé, il sait où taper pour... Mais télévision avant, on tape. Ouais, Gifle ça même aujourd'hui encore on tape. Non. Alors, petite information pour vous, il faut savoir que le premier direct dans l'histoire de la télévision a eu lieu le 26 janvier 1926. Ah oui, voilà, ça, tu ne le savais pas. Je ne savais pas, tu ne savais pas que tu allais être. Daisy non plus. Bon, Nyawa, je ne sais pas, je doute, je ne sais vraiment pas. Alors, et donc, je vais voir son extrait de naissance. Et puis aujourd'hui, 21 novembre 2017, nous sommes là encore en direct chez vous sur RTI2. Et on ne va pas se priver aujourd'hui de recevoir l'une des sommités de notre très chère maison, de notre radio-diffusion télévision ivoirienne. Il y est depuis très longtemps. Il est rentré en tant que simple dessinateur en 1981, combien d'années avant la naissance d'une personne ici. Voilà. Et aujourd'hui, il a mûri, il a poursuivi, il a traîné sa bosse, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, c'est un conservateur d'archives. 36 ans, a donné sa vie, a donné son cœur, son âme pour sa passion. Recevons ce soir Monsieur Ousmane Dendane. Monsieur Ousmane Dendane qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Toi, quand quelqu'un vient net, tu as arrangé pour mettre tout. Mais je l'ai. En fait, elle a très cherché en même temps. Mais ça, c'est pas ta promotion, hein. Tu cherches Marie dans l'émission. Ça, c'est pas ta promotion, on le sait. Merci. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. C'est un énorme plaisir pour nous de te recevoir, hein, franchement. Alors, nous, à l'époque, on entendait Ousmane Dendane au décor. Ousmane Dendane, Ousmane Dendane. Aujourd'hui, Ousmane Dendane est avec nous sur ce plateau de Madame, Monsieur, bonsoir, et on va l'applaudir. Alors, grand frère, nous savons, on aura l'occasion vraiment tout le long donc ça, c'est pas ton grand frère, faut dire Opa. D'accord, Voilà, d'accord, Opa, donc, mais à culpa, Opa, et je mets même... Non, ça va. Ça, c'est le vieux Nyawa, il est pressé d'attendre, et puis je veux voir Méa, le mois évidemment, bref. Alors, grand frère, ça va, tout baigne. Ouais, ça va. Depuis ça va. 36 ans, au service de la télévision ivoirienne, que d'émotions, que de bonheur. Je vous dis pas, hein. Voilà, et aussi que de peut-être hein, de petits problèmes aussi. C'est vrai. Voilà, il y en a eu. Ouais. Et on aura l'occasion de découvrir très rapidement. C'est vrai que nous avons seulement 45 minutes, mais on dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Alors très rapidement, 22 42 54, le téléphone est ouvert. Quelle est la place de la télévision dans votre vie? Moi, je me tourne vers toi, Blackman. Une grande place dans ma vie, hein, Willy, qu'est-ce que tu veux? J'ai grandi avec la télé chez moi. Aujourd'hui, tu fais de la télé. Aujourd'hui, je fais de la télé. J'ai toujours rêvé peut-être de faire de la télé, je vais dire ça comme ça. Donc je pense que ça m'a aidé, ça m'aide à me divertir, à découvrir du monde. Voilà, donc bon, quand j'avais pas eu l'occasion de voyager, bah, c'est à travers la télévision que je voyageais. Et je voyais des sommités, des personnes qui sont devenues mes idoles après. Donc pour moi, la télévision a toujours eu une grande place dans ma vie. D'accord, un peu comme Hugues qui nous appelle de Yopougon 22 42 54. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Ça va, Hugues? Oui, ça va très bien. Très bien, rapidement, quelle est la place de la télévision dans votre vie, Hugues? Moi, la télévision occupe une très grande place. Ouais. Parce qu'après les études, je la mettrai en deuxième position, vu que je suis tout le temps devant la télé. Ah, d'accord. Est-ce que la télé ne rivalise pas avec votre petite chérie en griffe? Non, il n'y a pas de rivalité. D'accord. La télé l'emporte. La télé l'emporte. Autant on emporte le vent. Ouais. Donc une grande place pour vous hein, dans votre vie, Hugues. Merci infiniment. Et puis plein de coucou à tout Yopougon hein, qui est cher donc à Mister Nyawa Josué qui attend le ME. Merci infiniment. 22, merci. Un coucou aussi à Blackman. D'accord, ça marche. D'accord. Le fan club,
le fan club Blackman qui se met en place. 22 40 12 54. Le grand frère est avec nous. Alors, grand frère, vous avez même en plus écrit un livre sur la télévision, votre vie sur la télévision. C'est de l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. Donc 400 pages et 112 photos. On va même découvrir la première de couverture qu'on va présenter. Voilà, de l'arrière du décor. Voilà, moi je vais la tenir très rapidement pour vous la présenter. Mais c'est tellement lourd, lourd dans le sens où ça présente vraiment l'histoire d'une vie. D'un grand personnage de notre télévision. Nous étions chez nous à la maison lorsqu'on regardait le dernier film après le journal et ça faisait on regardait aussi à la maison. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont donné de leur vie, de leur cœur pour que nous ayons une chance d'être là aujourd'hui. Je pense encore, s'il vous plaît, que ça s'applaudit. Vous allez peut-être ce soir nous targuer, on aime applaudir, mais c'est ça. Quand on a des grandes personnes sur ce plateau-là, il faut savoir vraiment leur rendre hommage. Grand frère, merci déjà. Merci. Alors, pourquoi ce livre-là? Ça veut dire donc que la télévision a une grande place dans votre vie? Absolument. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la télévision. Même les malades dans les hôpitaux, ils ont une télévision à côté. Ça veut dire que c'est indispensable aujourd'hui, la télévision. Surtout que lorsque nous l'avons pratiquée très jeune, la télé nous a beaucoup apporté. On était fascinés par cette lucarne-là. On découvrait plein de choses, les émissions de l'extérieur et tout ça. Et c'était fantastique, c'était fabuleux. J'imagine. Surtout avec les décors qu'on voyait dans ces émissions-là, ça nous fascinait. Donc on s'est dit, écoutez, un jour viendra, on va essayer. Et c'est venu comme par hasard. Et aujourd'hui, le mariage entre Ousmane Dendane et puis son éditeur, l'encre bleue, ça marche fort et on espère qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Alors, le temps de revenir très rapidement au grand frère, on va prendre la réaction sur le sujet de Mr. Nyawa Josué. D'accord, et ce sera donc après l'appel, bien sûr, de Alassane Dabobo. Allô, Alassane? Allô? Merci Alassane, il a appelé, il dit « ils ont décroché !» Alors, Nyawa, la place de la télévision dans ta vie, dans ton cœur. La télévision a fait de moi ce que je suis, et puis elle occupe une grande place. On n'avait que la télé. À part la télévision, on n'a rien d'autre. Et moi, je suis content de recevoir Ousmane aujourd'hui parce que je dis toujours qu'à une certaine époque, j'étais témoin de tout. Du Zouglou que j'aime, parce que j'étais là. Et d'ailleurs, quand je parle du Zouglou, excusez-moi, je vais... allez-y. Zouglou! La grande famille Zogobadi, Brizabadi, Brizaloukou, on a perdu. Non, je peux pas applaudir parce que non, ça veut dire que c'est l'histoire là. Quand on parle de la télévision, la famille Zogobadi, j'étais témoin du Zouglou. Et le Zouglou, c'est la télévision ivoirienne de Côte d'Ivoire qui a fait le Zouglou. Tout à fait. Mon Zouglou a été fait par ça. Joe Christie et Opokunti ont créé le Zouglou. Opokunti, de lui Diako, a perdu sa maman. De tout cœur. Donc je suis de tout cœur. Donc quand je parle de l'histoire, ça veut dire que je suis tellement content parce que la télévision était témoignage. Tout à fait. Moi j'étais à la cour de la télévision ici, quand je vous voyais à l'époque, moi j'étais encore tout petit. Quand je suivais Justin Stanislas, 87, où je voulais être manager. Déjà. Vous comprenez? Je connais Jeff Aka. Je connais Cyril Kissi Tiakola, mes doyens d'âge, mes pères, Jacques Zegres Dadi. Ce sont des noms qui me reviennent. Cadet Berthet, ils sont encore là. Donc la télévision, c'est une histoire. Et je suis tout le monde de ça. D'accord. Je suis content pour vous. Merci en tout cas. On a Stéphane qui nous appelle d'Abobo. Allô Stéphane? Allô? À l'huile? Stéphane? Mais bon, Stéphane aura l'occasion de nous rappeler très rapidement. Alors, Nyawa, c'est tout, hein, c'est tout pour toi, pour l'instant. D'accord. Vraiment, on a eu des noms qui sont sortis. Zogobadi, Zegra, Zadi, Djilbou, direct. Rapidement, moi je veux savoir. Dis-moi, Miss Tout Sourire, ton premier contact avec la télévision, parce que moi je te sais beaucoup Internet, high-tech, mais ton premier contact avec la télévision? Je sais pas, parce que pour moi ça a toujours existé en fait. Je veux dire, quand ils sont en train de parler de... On voyait ça comme ça, je ne me sens pas concernée parce que les dates même qu'on dit là, franchement, j'étais même pas en projet. Moi, ce que je sais, c'est que... Oui, parce que moi, j'ai même pas connu la télé en blanc-noir. Moi, c'était déjà tout en couleur. Moi non plus. Télévision, on fait comme ça, bah.
On fait comme ça, pas. Et puis, Moi, j'ai connu Dragon Ball Z C'était en même l'époque. temps. Princesse Sarah en même temps. C'était déjà chocolat. on rappelle très rapidement que M. Ousmane Dendane est avec nous. Il est rentré ici à la RTI en tant que dessinateur, même pas décorateur. Et aujourd'hui, il est conservateur d'archives. On va encore le questionner tout à l'heure. Le temps pour nous d'avoir donc la réaction de Roméo qui nous appelle de Yopougon. Allô, Roméo? Allô, Romy? Oui, oui. Bonsoir. Voilà, je vais participer à l'émission. D'accord, allez-y. On salue Juliette en même temps. Aujourd'hui, quand vous voyez, comment dirais-je, on prend le temps de la télévision. Oui. Bon, on ne peut pas dire que j'ai l'impression parce que la télévision nous informe de tout. Oui. Et pratiquement sans la télé, j'espère que dans une famille, la maison, on peut dire la maison reste vide comme la femme n'est pas dans la maison. Oui. Donc, elle peut nous distraire de tout, avec les informations, les sketchs que vous connaissez déjà. Si à la télé, on pouvait encore ramener les jeux d'anciennes qu'avant nos parents regardaient, vraiment, ça allait nous vraiment beaucoup donner du courage, mais nous émus vraiment à ce sujet, parce que vraiment la télévision est très, très, très importante. D'accord. Donc, si on comprend bien... Le sujet est bien donné. C'est clair. Merci Roméo, ça nous va droit au cœur. Et en même temps, je pense que vous avez l'occasion ici de revoir déjà, avant bien sûr d'avoir les images de votre télévision, de voir un peu toute l'histoire de ce qui a passionné votre enfance, votre adolescence et aujourd'hui qui va encore vous passionner. Et c'est une œuvre vraiment de belle facture de Ousmane Dendane qui est avec nous ce soir. Il y a beaucoup de souvenirs. Merci Roméo. Alors Ousmane, grand frère, Opa, moi je veux savoir, est-ce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école de décoration? Comment ça s'est passé? Ça n'existe pas l'école de décoration. Et on rentre comme ça, on veut être décorateur, dessinateur. On ne rentre pas comme ça. Parce que vous savez, la télé, c'est une maison prestigieuse. Pour y entrer, c'est pas facile. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais le bon petit du chef en second. C'est l'homme qui fait l'amour. Voilà, tout à fait. Le chef en second du service décor qui m'a dit, mon petit, je suis fasciné par ce que vous faites. Vous essayez à la décoration. Voilà. Vous essayez à la décoration. C'est vrai que vous faites les beaux-arts, tout ça, mais c'est très intéressant que vous verrez découvrir un peu mon univers. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé à la télé. D'accord. On y reviendra forcément. Alors, j'ai ma soeur qui nous appelle de Boaké. Allô, Nawatara. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ouattara Fokuma. Bon, c'est pour participer à l'émission. Ouais, on t'écoute, Ouattara. Vas-y. Quelle est la place de la télé dans ta vie? La télé occupe une grande place dans notre vie. Oui. Bon, ça, la télé, ça nous donne des informations. Oui. Et on voit que la télé est très importante. Et profitons en même temps de remercier M. Ousmane pour l'œuvre. En tout cas, ça va beaucoup nous apporter. Et on sait qu'il viendra apporter pour la dédicace. Oui. Merci. Merci infiniment. L'œuvre, on y reviendra forcément, elle est disponible un peu partout, mais le titre, c'est de l'arrière du décor. Une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. Surtout à ne pas se procurer cette œuvre-là dans la librairie par terre et éviter les photocopies surtout. Je pense que Blackman a une question pour vous. Oui, en fait, j'ai même pas qu'une seule question. Moi, je voudrais savoir comment est né l'amour pour la décoration et surtout, où est-ce que vous avez appris le métier? Où est-ce que tu as appris le métier? Je dirais que j'ai appris le métier sur place ici. Sur place, d'accord. Parce qu'on nous avait recrutés, on nous avait fait passer un test. D'accord. Et à l'issue de ce test, on m'a dit, bon, écoutez, vous allez vous essayer, on va vous essayer pendant un certain nombre de jours pour voir si vous avez les aptitudes. D'accord. Et ce qui s'est passé, j'ai été retenu. Mais c'était étalé sur plusieurs jours, des semaines, voire des mois, et puis des années. Ouais. Et finalement... 36 ans. 36 ans. Mademoiselle Néné nous appelle de la Riviera. Allô, bonsoir. C'est ma voisine. Ouais, c'est la voisine à Daisy. Comment est-ce qu'on se porte, Mademoiselle Néné? Je vais très bien. Très bien. Et nous aussi, ça va nous faire plaisir de recueillir votre avis. Oui, je pense que la télévision aujourd'hui, c'est très important. C'est mon appréciation personnelle parce que je pense qu'à travers la télévision, on a la possibilité de découvrir aussi les autres cultures. Il ne faut pas toujours rester seulement que dans son carré, si je peux m'exprimer ici, et on n'est plus à l'époque historique. La télévision est très, 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 très importante aujourd'hui. J'aime beaucoup les informations, donc j'adore vraiment la télé. Sans la télévision,
j'ai l'impression que rien ne marche autour de moi. Parce que ça me permet de me cultiver, de découvrir d'autres choses, de voyager même, tout en restant chez moi. Donc pour moi, c'est très important. Forcément, mademoiselle Néné. Et je pense que c'est tout trouvé. On vous offre donc une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne, notre télévision. Voilà, l'œuvre de M. Ousmane Dendane. Merci infiniment pour votre appel. Et bonsoir chez vous. Merci. Très bien. Alors, Nyawa, je veux savoir, chez toi à la maison, tu as forcément les enfants qui sont là. Est-ce que dans le choix des programmes, il y a une sélection qui est faite? Est-ce qu'il y a un code parental, par exemple, sur certains programmes? Je ne sais pas moi. Parce que tu es le chef de famille. Comme nous ici. Tu es le chef de famille. C'est moi-même la famille. C'est moi. Famille. Famille, c'est moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions. La télévision vient en Côte d'Ivoire en 83, en 63. Ça, c'est la date de naissance de Zawi Bouki. Sur les programmes, aujourd'hui, il n'y a pas de programme. Parce qu'à l'époque, la télévision nous a permis de découvrir des films. Les coachs chantaient la mort et se fit le temps du massacre. C'est le titre du film, ça? C'est le titre des films. C'était les Western Spaghetti à l'époque. Ah ouais, Western quoi? Spaghetti. Je me retourne. Il a dit, oh, Aminyawa, c'est mon époque. Mais pourquoi Western Spaghetti? On va aller à Boaké. Il y a Grace qui nous appelle. 22 42 54. Allô, bonsoir Grace. Alors, bonsoir, Oli Domo. Ça va très bien, Grace? Oui, ça va, Oli Domo. Ben, super, on est tout oui. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. D'accord, on vous écoute, Grace. Je vais vous donner mon avis sur... Ben oui, c'est votre avis qu'on attend. Ton avis, ton avis, ton avis, ton avis. Donne. Dans ma vie. D'accord, une bonne place. De recevoir des informations de... Oula, on va applaudir Grace. Merci d'avoir fait l'effort. Alors, grand frère Ousmane Dendane, moi je veux savoir, on a parlé tout à l'heure de premier contact. Ouais, allons-y. On est des enfants, on est des enfants. Voilà, donc, tonton, grand-père, Pépé, je veux savoir, dis-moi, ton premier contact avec la télévision même. Parce qu'il y a télévision qui nous permet d'afficher des images d'un programme, et puis il y a télévision aussi qui a un ensemble de techniques destinées à l'audiovisuel. Voilà, mais ton premier contact. Et puis il y a beaucoup de grands noms encore qui sont sortis, on va y arriver. Voilà. Je ne sais pas si vous parlez du poste. Oui, bien à la fois le poste, et puis même, on a déjà vu l'entrée. C'est quelqu'un qui t'a fait l'entrée ici, tonton. Voilà, mais le poste même là, t'as dit, un peu comme notre poste, excusez-moi, voilà, parlez entre vous là-bas, un peu comme ce poste-là. Voilà, moi je veux savoir, comment est-ce que tu as fait ce poste, il est lourd, mais vraiment. Moi je veux bien qu'on parle de ça, parce que... Oui, à l'époque, c'était, comment on appelle, les télés avec les tubes cathodiques. Ah, vous là-bas, là. Mais c'était pas donné à la porte, c'était des fonctionnaires qui avaient ce genre de poste. Oui. Un truc comme ça, là. Ah oui. Oui, attends. Ça là. Oui, c'était pas donné à tout le monde. Mais en fait, c'est ça même télévision. Et donc, moi, mon père n'en avait pas. Ok. Et donc, c'est dans le voisinage, je squattais à la fenêtre pour regarder les films. Mon père, c'est ma tendre enfance. Attendez, j'ai pas compris. Vous allez regarder la télévision chez les voisins? Oui. D'accord. Il y avait des heures par la fenêtre, il y a des heures. Okay. Attends, pas là, c'est pas ton époque. Mais je veux savoir. Alors, quand je feuillette un peu le livre, je découvre qu'il y avait, là je viens de voir Télé pour tous. Oh my God! Franchement, il y a eu Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'Alpha Blondy? C'est un chanteur. Est-ce qu'il a mugé? Moi je veux savoir, qu'est-ce qui... L'histoire d'Alpha Blondy dans cette affaire de télévision. Brigadier Sabari. L'histoire d'Alpha Blondy est vraiment fabuleuse. Ouais. Parce que c'est un monsieur qui est parti de rien. Absolument de rien. Il était avec nous parce qu'il avait envie de chanter. Ouais. Et pour avoir accès à la télé, c'était pas facile. Parce qu'on avait à l'époque le directeur central, M. Mamadou Bentoumoro Personnable. Oui. C'est un monsieur qui ne rigolait pas du tout avec la télévision. Grand frère, je veux passer à la télé. Donc, celui qui l'a aidé, c'était, comment on appelle, le personnage, Fulgence Cathy. Oui. Ah oui. Et ça lui a coûté aussi des bonbons, hein, je ne vous dis pas, Fulgence. Des bonbons, c'est-à-dire des pétards, des problèmes. Voilà, mais Jospin Benson a été son producteur. Parce qu'il a pris le risque de produire Alpha, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas ce qu'il allait donner. Voilà, ce qu'il allait donner. Oui. Et donc, il est passé à une émission. À l'époque, c'était le RF Cachot. RF Cachot. Voilà. Et le chef qui a suivi ça à l'antenne, il a dit, mais attendez, d'où il sort ce monsieur-là? Dites à Fulgence Cathy de passer me voir dès qu'il finit l'émission. Oula, problème. Ah oui, c'était un problème. C'était chaud. Et donc il passe, il va voir le chef, et puis de là, il sort, on dit il est suspendu. Ah oui, comme ça? Oui, d'antenne. Du coup, vous savez, si vous n'êtes pas fort, hein? Ça ne rigolez pas. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, c'est pas évident que vous poursuiviez une carrière à la télé. Donc,
Merci pour le conseil, papa. Il a plombé l'ambiance tout de suite. Non, aucunement pas. Moi, j'ai une autre question. Moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce que je peux poser la question? On a pratiquement... On n'a plus le temps. Moi, je veux savoir comment vous êtes passé de décorateur à écrivain, en fait. D'où vous êtes venu l'idée d'écrire? Je sais pas, il va nous répondre, il est là. Voilà, c'est une histoire que je raconte. D'accord. Mais vous savez, avec la passion, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Si vous aimez passionnément ce que vous faites, vous le faites bien. Moi, je n'avais pas eu de grand diplôme. Mais je me suis dit, il fallait que j'explique aux gens. Mais comment l'expliquer? On va pas faire ça. C'était les micros. Oui, si. On les appelait les micro-lèvres. On les accrochait souvent comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se procurer cette c'est un livre hommage à tous ceux qui ont travaillé. Tout à fait. Continuent de faire notre télévision. Le titre, c'est de l'arrière. S'il vous plaît. Le titre, c'est de l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. C'est une œuvre donc du grand frère Ousmane Dindane qui est en ce moment conservateur d'archives. Voilà. Et donc, grand frère, rapidement, avant de conclure avec le débat, on dit, j'ai vu dans ce livre-là que votre femme, vous l'avez rencontrée ici. Oh là là, ça revient encore. Forcément. Mais Mouton, où il est attaché là, alors, comment ça s'est passé en une phrase, la rencontre? Bon, c'était à une occasion de Côte d'Ivoire 84. Ok, d'accord. Et puis, il y a eu un but. Donc, comment on appelle? On va regarder le foot maintenant. Faut pas tomber sur lui, hein. Il va y aller. Ouais. Voilà. Donc, tu as connu, et tu as Kofi a marqué le premier but pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et dans le fourri du studio B, voilà, le fameux studio B, les accolades. Moi, je n'ai pas cherché autre chose. Hein. J'ai foncé droit. Non, le père. Tapé direct dans le C'est clair. De toute façon, il a une plume. Mais vraiment bien concise, bien aiguisée. C'est comme ça aussi que son regard, c'est-à-dire ça va tel un phénix, tel le lynx. Franchement, on aime vraiment cette œuvre-là. Et voilà, où est-ce qu'on peut se procurer cette œuvre-là, grand frère? Partout. Dans toutes les librairies. D'accord. Même dans votre bureau ici à la télé? Oui, forcément. Non, forcément. D'accord, forcément. Alors, l'œuvre a été donc... il y a eu la dédicace, la cérémonie de dédicace, autant pour moi, le samedi 17 dernier. Ça veut dire qu'elle est encore... 18 autant pour moi. Elle est encore toute fraîche. Il faut donc vous la procurer. 400 pages et puis en même temps 112 photos inédites qu'on n'a jamais pu voir. De l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne. Je pense que vraiment, la télévision ne finira jamais de nous étonner. Et c'est pour cela que nous, on l'a fait. C'est pour cela aussi que vous nous faites en la regardant. Et surtout en regardant RTI 2. Allez, on passe très rapidement à l'image du jour. L'image du jour. Alors, ça c'est l'image du jour. Grand frère, quand tu regardes ça là, tu rentres chez toi à la maison. En temps, tu payes chaque fois 60 000 francs à ta servante, ta femme de ménage. Pour mettre un peu d'ordre. Voilà, pour mettre un peu d'ordre. Tu vois un truc comme ça, la fille, ton bébé, elle est dans la maison et puis c'est elle qui a versé tout ça. Tu lui fais quoi? Toutes ces céréales. Tu vas lui donner le livre pour lire ou bien? Non, je ne vais pas lui donner le livre. Mais je vais me mettre à ça. Enfin, je vais me mettre à la place de la bonne. Et je vais faire le ménage. Oh, wow. C'est chou, c'est mignon. Je suis au bord des larmes. Elle est innocente. Oui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais Nyawa, c'est toi qui as fait ça. Par la barbe des Awibiki. Tu vas faire quoi? Je vais ramasser, bébé, on ne fait pas ça. Ça, on mange ça. Tout à fait. Ça, on mange ça. Ça, on ne joue pas avec ça. Voilà. Chez nous, à Koumassi, il y a longtemps, t'as fait. Mais on a parlé de la nounou. Oui, la nounou. Mais le problème, c'est la nounou. Voilà. Voilà, parce que les céréales... Avant de s'apprendre dans la nounou, tu dis au bébé, voilà. Ça se fait pas. On fait pas ça. Et puis tu ramasses. Moi, je vois ça sur les céréales. Déjà, les céréales avec la terre. La nounou et moi, là, on va se laisser. Forcément. Moi, je pense que des bébés qui ont la chance d'être des bébés du grand frère Ousmane Dindane et aussi de Nyawa José. Vous êtes des bébés de toutes les personnes sur le plateau, sauf moi. Vous avez tout gagné. Et on vous donne encore la possibilité de gagner plus, de gagner aujourd'hui 30 000 francs. C'est à travers notre jeu, c'est le Qui Cherche Trouve avec Daisy. Yeah, on y va. Alors, si vous êtes prêts à chercher,
et que vous êtes prêts à trouver. Moi, je suis prête à vous donner aujourd'hui non pas 15 000 francs, mais 30 000 francs de recharge téléphonique. Et c'est simple, je vous donne 3 indices. L'image, elle est déjà là. Moi, je vois qui c'est. En fait, c'est tellement facile. Vous n'avez qu'à appeler au 22 40 12 54. Et moi, tout simplement, je vous donnerai 30 000 francs de recharge téléphonique. Vous avez vu ça où? Bah, il faut appeler. C'est ça. Indice numéro 1. Je suis née en 1969. Qui suis-je? 1969. C'est tout, c'est ton indice? Ouais, c'est indice numéro 1. Ok, d'accord, ça va. Moi, je vais dire comme ça, Zawi Biki. Ah non. 1969. Il a dit 1963. Validé ou pas? 1963. Ouais, Biki. Biki, c'est soit toi, Zawi Biki, bah. J'ai gagné au coup, C'est-à-dire que la personne est venue 6 ans après, quoi. Ouais. Après, 1963, je sais pas. 1969. Pardon, 1969. Bon, Marie-Louise en fait, toi Asseux. aussi, je vais te poser une question, Désir. Quand tu découpes tes images d'Aquarelle, nous, on a qu'à trouver ça comment? Ouais, c'est le livre qui a découpé. Non, on ne porte pas lunettes, comme le grand frère. Ouais, mais c'est le livre qui a découpé. Non, ouais. Bon, on essaie d'avancer un peu, mais franchement, faites un effort. Je pense qu'on a M. Kofi qui est en ligne. Bonjour, bonsoir, monsieur Kofi. Monsieur Kwasi. Bonsoir, monsieur Kwasi. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah, super. Quand vous regardez cette image qui est si claire, à qui vous pensez? 30 000 francs de recharge à gagner. S'il vous plaît, pourrais-je avoir le premier indice? D'accord, indice numéro 1, je suis née en 1969 et je vous donne un bonus. Indice numéro 2, j'ai reçu le prix de la meilleure actrice nationale en 1985. Tiens. Adrienne Couton? Qu'est-ce que vous pouvez penser à Adrienne Couton? Monsieur Kwasi, c'est ça? Bon, c'est elle qui me vient à l'esprit directement comme ça. D'accord, vous êtes un fan d'Adrienne Couton? Oui, tout à fait. Moi, je ne sais pas, mais bon, comme vous êtes la première personne qui appelle, je vous donne l'opportunité de changer d'avis. C'est 30 000 francs de recharge et puis... Bon, là, je ne suis pas devant le poste téléviseur à cause des effets de la scène. Peut-être si je me mets devant l'écran, peut-être je peux mieux voir, mais bon. Ouais, même devant ta télé. Ok, donc mettez-vous devant la télé. Ok, attendez. Et puis tu regardes bien. Et puis Tata Pati va nous dire ce qu'il en est. Parce qu'il y a quand même 30 000 francs. Tata Pati, c'est 30 000 francs. Tu ne peux pas chier. Attendez. Ouais, allô? 30 000 francs de recharge téléphonique. Il est en train de chercher un truc. Oui, Adrienne Couton, je vais maîtriser, je vais maintenir, hein, je pense. D'accord, on va découvrir avec Tata Patricia si vous avez raison. Et si vous avez raison, monsieur, vous repartez avec 30 000 francs de recharge téléphonique. Aujourd'hui, mardi, là. Aujourd'hui, mardi, là. En plein milieu du mois. Ah, mais il n'y a même pas, Comme ça, vous pourrez nous appeler tous les jours pour participer au débat. Monsieur Kwasi. Non, mais c'est fini. Monsieur Kwasi, il a fait un coup de KO. Eh bien, vous repartez avec 30 000 francs de recharge téléphonique. Quel que soit votre opérateur de réseau mobile, qui cherche, je trouve, c'est du réel. Depuis longtemps, j'essaie d'avoir la ligne, mais c'est pas évident. Ah, vous voyez, vous cherchez. Aujourd'hui, vous avez eu la ligne et puis, bingo. Voilà, monsieur Kwasi. Mon frère Kwasi. Kwasi, il faut pas couper, pardon. Il y a quelqu'un qui a te parlé là-bas pour... Voilà, hein? Faut pas couper, pardon. Si tu as coupé, il y a gardé tes 30 000. Merci Kwasi, mon ami sûr, qui va me donner 10 000 francs dedans après. Merci. Voilà, en même temps, on va profiter pour dire à tous ceux qui regardent l'émission que Qui cherche trouve, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent, mais il faut continuer d'appeler parce que à force d'appeler, on peut se retrouver en fait avec personne, mais ça marche. Ça marche et faites comme M. Kwasi qui vient de gagner 30 000 francs. Demain, je serai là avec 15 000 francs de recharge. Voilà. À demain. Et puis forcément, je ne sais pas, mon ami, toi qui as gagné la dernière fois là, c'est combien il a gagné? 45 000 francs. 30 000 francs. Pardon, oui. On te cherche un toche. Demain même là, il y a plein ton nom, il y a affiché ça comme ça en grand caractère. C'est bien dit, ils n'ont qu'à donner à Daisy. Voilà. Si tu ne veux pas prendre la faute, on va donner ça à Zawi Biki, il va Ah bon? Merci. Voilà, c'est comme ça tous les soirs. Et donc, comme la cagnotte de 30 000 francs a été récupérée, hein, il faut savoir que c'est crédit d'appel téléphonique tout réseau par M. Kwasi. Demain, il y aura encore une autre cagnotte à partir, et ce sera 15 000 francs. Voilà, ça marche. Merci infiniment. Merci. Et puis bon, ce qui vient, c'est la dernière pour la route. Et c'est Blackman qui va s'y prêter. Wow. Allez, dernière pour la route. J'ai aussi un sujet pour la route.
En attendant forcément de prendre le sujet pour la route de Mr. Nyawa, ben on va écouter la dernière de Blackman. Voilà. Cher invité, bonsoir. C'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est bon? Ça va? Oui, allez-y, ça va. D'accord. Oui, je vais m'occuper de lui. Concentration oblige. Toi aussi, concentration oblige. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut juste se concentrer et donner la bonne réponse. C'est bon? D'accord. Alors, entre danser en public et faire un câlin à votre femme dans la cour de la RTI, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous faites dans un public là, c'est bon. Quelqu'un on a dit bu, il a couru. Et puis il a fait le tour en direct. Mais laissez-le répondre. Dans l'arrière du décor. Non. Alors? Danser en public et faire un câlin à votre femme dans la cour de la télé. Non, mais je préfère faire un câlin. Alors? Ça va de soi. Mais pourquoi vous êtes timide? Mais si. Mais pourtant il est timide. Mais c'est direct. Mais c'est sympa. C'est vrai. Elle a raison aussi. Parce que j'avais dit que c'était rare qu'on nous voyait comme ça ensemble. Mais tu n'as jamais fait ça. Non, je n'ai pas fait. Et ce jour-là, pourquoi? Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Parce que on sait... Les occasions sont rares de se retrouver dans ces circonstances-là. De vous retrouver en public? Non, dans la cour de la télé comme ça, comme des partenaires, non. Mais vous donnez rendez-vous, vous allez déjeuner, vous vous trouvez dans la cour. Oui, ça c'est hors de la télé, ça marche. Mais à la télé, c'est le quand boulot. même chose. Donc vous n'avez jamais eu l'occasion de travailler, je ne sais pas, la même semaine ou le même jour, sur des émissions différentes? Je pense... Si, on a travaillé, mais... Voilà, entre deux émissions, on se fait un câlin, non? Oh non, ça, jamais. Alors, je pense que le grand frère, on aura l'occasion d'aller chercher maman. Maman, elle va venir et lever pain. Et on va fêter les noces de... Non, c'est pas câlin. Ça fait combien d'années de mariage maintenant, grand frère? Bon, ça fait 26 ans. 26 ans. Donc, il va arriver à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Ouais, 50 ans, parce que 54 ans après, hier, en 1963, on émettait en noir et blanc. Et nous, 54 ans après, on émet en couleur. La preuve en est, j'ai du bleu, vous distinguez forcément. Oui, et on a une œuvre de très belle facture qu'on vous recommande vivement, celle de Ousmane Dendane, de l'arrière du décor. Une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne, sortie donc chez l'Encre Bleue. Ousmane Dendane, à ne pas confondre avec Aruna Dendane, un gros sommité aussi, grand nom du football. C'est votre frère? Oui, c'est mon petit frère. En plus, elle applaudit. Elles ont vu que c'est le grand frère du footballeur. Je veux même son adresse, je veux tout. Allez, après, tu as donné pour Zawi, tu ferais, mais la dernière pour la roue. Ouais. Est-ce que c'est pas toi? Vous n'avez pas parenté? Non. Bon, d'accord. Faut pas des trucs. Elles sont pas parenté. Regardez. On a pris beaucoup de plaisir à vous servir, beaucoup de bonheur chez vous. Rendez-vous demain à 8h pour la diffusion de ce programme que vous aurez aussi l'occasion de revoir sur la chaîne YouTube de RTI. N'oubliez pas aussi de faire vos commentaires sur nos sujets sur Facebook en laissant aussi le hashtag, c'est-à-dire #MMB. On espère que vous allez être encore nombreux demain à 19h45. Merci à toute l'équipe, à HR Aliment pour la rédaction, à Patricia Yeo et toute son équipe. Et puis, bien sûr aussi, vous tous, on va regarder la caméra là-bas avant bien sûr de donner le madame, monsieur, bonsoir. Vous n'oubliez pas, prenez la parole tous les soirs à partir de 19h45. Merci aussi à Patrick Ndiaka. Merci aussi à notre très cher Justin, à Yassielou. Et puis, madame, monsieur, bonsoir. À demain.